Bonjour et bienvenue au Coin du Feu, moi c'est Cook, et aujourd'hui pour ce premier épisode de l'année 2022, je vous propose une petite chronocritique. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura un gros épisode qui devrait arriver dans 2 semaines, mais bon là on commence tranquille. Donc déjà bonne année, puisque c'est le premier épisode de la nouvelle saison. Et puis on va commencer quand même avec un bouquin plutôt sympa, donc voilà, ça fait une bonne mise en jambe, puisqu'aujourd'hui on va parler de Mordred de Justine Yogret. Justine Yogret, donc comme vous le savez, une autrice que j'aime beaucoup quand elle traduit pas des bouquins un peu moyens. Enfin bon, je vous renvoie à l'épisode précédent pour plus d'explications. Donc là on va parler de son livre qui est paru en 2013 chez Nemos, donc qui est intitulé tout simplement Mordred. De quoi ça parle Mordred? Je vous fais un petit condensé, hein. Le livre est pas très gros, il fait 168 pages je crois, donc voilà, ça se lit assez vite. Donc voilà mon petit résumé. Mordred, blessé lors d'une joute, est alité et condamné à souffrir nuit et jour. Pour échapper à la douleur, il rêve. Il rêve de son enfance et de son apprentissage pour devenir chevalier auprès de son oncle, le roi Arthur. Alors c'est très succinct, c'est encore plus succinct que la 4e de couverture, tout simplement parce que moi je vais vous donner d'autres éléments pour avoir envie de lire le livre. Donc il est clairement dans la continuité de Chien du Haume et Mordre le bouclier, même si on n'est pas tout à fait dans le même univers, quoique, on verra plus tard. Il s'agit ici d'un roman psychologique, on pourrait dire, en tout cas une sorte de huis clos, là aussi on n'y est pas tout à fait, mais presque, sur fond de tragédie. Puisque si vous connaissez un peu l'histoire du roi Arthur, des chevaliers de la table ronde, vous savez que Mordred, en général, est un personnage plutôt négatif, qu'on va décrire comme étant fourbe, traître. C'est lui qui tuera notamment Arthur lors d'une bataille mythique, enfin légendaire plutôt, dans le cas de la matière de Bretagne et de la table ronde. Et donc voilà, c'est un personnage qui d'ordinaire est plutôt montré sous un angle négatif, mais qui ici, sous la plume de Justine Yogret, est pas tellement décrit de cette manière-là. On va plutôt nous dresser le portrait d'un jeune homme qui a été tiré d'un certain confort, enfin en tout cas d'une manière de vivre assez douce, pour être plongé dans les intrigues de cour et la guerre. Quoique les intrigues de cour sont vraiment... c'est vraiment en surface ici, disons qu'on peut en avoir un aperçu avec le personnage de Guenièvre, mais ça ira pas très loin. Donc voilà, qui est Mordred également, et ça c'est important, c'est le fils incestueux d'Arthur et de sa demi-sœur Morgause. Parfois c'est même carrément avec sa sœur Morgane qu'il est conçu, puisque quand on parle du roi Arthur et de la légende de la table ronde, il faut pas oublier qu'on peut avoir plusieurs versions pour cette même légende, donc il est un peu difficile de dire si le roman respecte ou non la légende, étant donné que on peut avoir différentes versions, et justement c'est sujet à interprétation, c'est ça qui est intéressant. Là dans le livre, ce qui est intéressant, c'est que Mordred est jamais présenté comme le fils incestueux, on le comprend, mais c'est jamais dit crûment en fait, et ça fait partie un peu de la plume assez élégante de Yogret à ce niveau-là. C'est qu'il y a beaucoup de non-dits qu'on comprend assez facilement finalement, mais qui donnent un côté assez pudique que j'aime beaucoup. Et donc en fait là le personnage de Mordred est ni vraiment présenté comme un héros ni comme un anti-héros, puisqu'il a quand même ses moments de gloire. Je pense à sa quête pour devenir chevalier, où il va combattre l'aspic, une sorte de serpent dans une caverne. On a quand même un côté assez héroïque, puisqu'il doit vaincre sa peur, et il fait appel à ses connaissances en fait pour tuer le serpent. Donc ça aussi c'est intéressant, puisqu'il ne fait pas que montre de force brute pour vaincre le monstre. Il y a aussi tout un aspect connaissance qu'il a acquis auprès de sa mère, donc auprès de Morgause, qui va lui permettre en fait de vaincre et de devenir chevalier. Ça c'est un élément intéressant, quoi. C'est un personnage qui a plusieurs facettes, et non pas seulement celles qu'on lui attribue d'habitude. Mais même en réussissant sa quête, ça reste il en sort pas forcément avec les honneurs, etc. Il est très affaibli. Il y a quelque chose d'assez presque désespéré en fait dans sa victoire,
comme si ça lui laissait un goût amer en fait. Donc le récit se déroule en partie dans la chambre de Mordred, puisqu'il est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, il est blessé lors d'une joute. En fait, il est le roi Arthur vient le chercher du coup chez sa demi-sœur, là où il a grandi, où il explorait la nature, il apprend le nom des plantes, comment s'en servir, etc. On a toutes ces descriptions qui sont faites en rêve finalement, puisque Mordred se souvient de sa vie passée, puisqu'il est dans son lit blessé et il souffre énormément, donc c'est une manière pour lui de fuir la douleur. Ça renvoie vraiment une enfance heureuse à laquelle il a été arraché par Arthur, même s'il y a beaucoup de tendresse entre les deux personnages, et c'est ça qui est très fort quand on connaît la fin de l'histoire, c'est qu'il y a vraiment un lien de filial qui se crée entre les deux, qui est pas forcément évident. Il y a de la tendresse, mais il y a aussi beaucoup d'attentes du roi vis-à-vis de son fils. Et voilà, il y a une espèce de... Là, on est vraiment en fait dans ce que Justin Hughes fait le mieux, c'est-à-dire vraiment la psychologie des personnages et la relation les uns avec les autres. Et on n'est pas dans quelque chose de trop... on est dans l'intime, mais dans quelque chose de très pudique, encore une fois, et c'est ça que j'aime beaucoup, puisqu'on n'est pas dans le sentimentalisme, on est dans les sentiments et pas dans le sentimentalisme, dans une émotion assez simple, enfin qui a l'air simple, mais en fait qui est pas si simple, et c'est ça qui crée vraiment la force des personnages et surtout des liens qu'ils ont entre eux. Et je parlais du huis clos un petit peu avant, puisqu'on est dans ce type d'univers qu'elle aime bien créer, en fait, des microcosmes dans des environnements plus grands, puisque là, finalement, il y a toute une partie du livre qui se passe au chevet de Mordred et des personnages qui viennent le voir. On a quelques autres espaces, mais globalement, on est vraiment sur cet endroit, ces endroits assez intimes, assez clos, très peu de personnages. D'ailleurs, on n'a pas tous les personnages de légende arthurienne, notamment Merlin et la fée Morgane qui ne sont pas là, peut-être pour enlever un peu l'aspect magique qu'ils représentent. D'ailleurs, Merlin est remplacé par un mire, donc une sorte de médecin si vous voulez, donc plutôt le côté scientifique que le côté magique, même si Merlin il a l'aspect guérisseur, etc., mais que Mordred a également. Il a des éléments de Merlin un petit peu dans le sens où il connaît les plantes, etc., et il a un peu cette capacité en fait à penser la nature et ce qu'elle peut lui apporter. Donc peut-être que ça rentre en confrontation avec le mire d'une certaine manière, et au moment où ils vont s'accorder sur ce qu'ils doivent faire, il va aller mieux pour quelque temps, qui va amener au final. D'ailleurs même les autres chevaliers sont vraiment vus de loin, en fait on comprend que c'est un groupe et que Mordred est hors dehors de ce groupe. Il en fait partie puisqu'il a été adoubé et qu'il a réussi sa quête, mais il a quand même une distance avec les autres chevaliers qui sont vraiment présentés comme un ensemble et pas tellement comme des individualités. Et du coup voilà, on est assez loin en fait de ce qu'on peut imaginer de la légende arthurienne, du côté camaraderie, le côté aussi chevaleresque. Mordred est pas du tout chevaleresque, j'en parlais un petit peu avant avec la quête où il finit de façon pas du tout chevaleresque. En fait il y a vraiment un côté assez cru, mais qui est habituel en fait dans le style de New Grey, dans sa manière de montrer la violence. Il y a d'ailleurs un passage de bataille qui m'a fait pratiquement tourner de l'œil dans le métro quand je le lisais. Je m'étais vraiment pas senti bien. Bon, il y a peut-être d'autres éléments qui allaient avec, mais c'est vraiment dur parfois. Et ça contraste un peu avec le côté de l'univers médiéval fantasmé qu'on retrouve dans Chien du Haume par exemple, où on est dans un monde médiéval, on le sait, il y a tous les éléments qui nous y font penser, le langage est assez proche du vieux français, c'est un faux vieux français si vous voulez, mais qui colle très bien, enfin ça donne voilà, ça fait partie en fait de l'ambiance et de l'atmosphère qui ressort, ce truc un peu brumeux, un peu cette fumée de cheminée qui colle aux vêtements pour les soirées de contes, etc. Le sang, la boue, vraiment il y a quelque chose d'encore
une fois d'assez brute, mais présenté de très belle manière en fait, et c'est ça qui me plaît beaucoup. Bon bah là, faut que je renvoie mes autres chroniques liées à l'œuvre de New Gray. Voilà, je vais essayer de faire pas trop long parce que finalement le livre est assez court et je voudrais pas que je vous en révèle trop. On arrive à un point important qui est la mort du roi Arthur. Donc j'en dis pas plus sur la mort réelle, mais il y a un lien qui existe avec Mordred. Donc, pour ceux qui connaîtraient pas la légende, voilà, on est beaucoup plus vers un symbole de rédemption plutôt que de trahison. On est pas loin du sacrifice en fait, même c'est carrément un sacrifice si on y réfléchit bien. Et ça clôt. En fait ici, la mort d'Arthur, elle clôt plutôt vraiment la relation entre les deux personnages, donc Mordred et Arthur. Et on est assez loin des préoccupations du trône et comment dire des valeurs chevaleresques, de l'honneur, etc. Ici on est encore une fois plus sur l'intime, sur la relation personnelle entre les deux personnages, et en fait toute l'histoire explique comment on en arrive à ce point-là, pourquoi on en arrive à ce point-là, pourquoi cette fin est inévitable, et en quoi on peut l'interpréter d'une autre manière que celle qui nous est présentée d'habitude, puisqu'on a un Mordred différent, la fin peut être la même, mais les explications ne peuvent pas être les mêmes en fait. Et ça aussi j'ai trouvé ça très fort, parce que je savais comment ça allait finir avant de le lire, et pourtant il y a quand même un plaisir, bon ça reste une tragique comme fin, mais il y a quelque chose de doux et amer, c'est ça qui résumerait le mieux le livre. Je trouve qu'elle arrive vraiment à le retranscrire dans ses romans qui sont sur des périodes médiévales, voilà, des livres dont j'ai parlé avant, et c'est vrai que pour ce que j'ai lu de SF qu'elle a écrit, elle n'arrive pas du tout à cette qualité d'écriture, et je pense que c'est vraiment lié au fait que c'est une période qu'elle aime beaucoup et qu'elle a beaucoup travaillé. Elle a probablement beaucoup lu dessus, que ce soit des ouvrages scientifiques ou de la littérature, hein, tout simplement. Et ça se sent en fait que il y a quelque chose d'assez généreux en fait dans ce qu'elle propose, tout en restant assez sobre. Et je pense que pour arriver à ce point de qualité, il faut avoir beaucoup travaillé son sujet et être capable d'enlever le superflu. Et là, je sens pas trop de superflu, et c'est pour ça que c'est vraiment assez percutant comme livre, alors que finalement c'est assez lent. Enfin, il y a quelques scènes de bataille, un peu d'action, etc. Mais encore une fois, on est vraiment sur de la psychologie plutôt, et sur des personnages qui vont évoluer les uns avec les autres, et on est vraiment parfois hors d'haleine parce que les échanges verbaux ou les émotions qui traversent les personnages ont vraiment une puissance qui est retranscrite par l'environnement et l'écriture de Justine New Gray. Voilà, bon, j'ai fait assez court, mais comme j'ai dit, encore une fois, le livre est court. J'espère que ça aura suffi pour que vous ayez envie d'aller le parcourir. En tout cas, je vous le conseille vivement, et il va très bien avec le temps actuel, avec la pluie, le froid, etc. Enfin bref, on se retrouve dans 2 semaines, et d'ici là, comme d'habitude, lisez bien, lisez beaucoup.